Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes Parashat Vayetze, plein mois de Kislev. On va continuer ce qu'on a commencé depuis quelques semaines, les lois de Shabbat. Aujourd'hui, on va voir la suite du déroulement de Shabbat. Le déroulement de Shabbat, si tu te rappelles ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait vu quoi? Comment se préparer à Shabbat? Qu'est-ce qui est apte? On va dire qu'est-ce qui est bien à faire pour l'atmosphère de Shabbat. Qu'est-ce qu'on évite de faire. On évite pas. Alors, il ne faut pas que les gens ils pensent à chaque fois que Shabbat c'est que les interdits. Shabbat, il y a beaucoup de permis, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est qu'on a expliqué plusieurs fois, des choses qu'on peut faire de manière différente. De manière différente, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre la halachot, ce qu'on a l'habitude de faire, surtout quand on est dans le mois de Kislev, où on aura Yutet Kislev, et l'Admon Zaken dans le Tanya qui a écrit ici le Shulchan Aruch. Il parle de l'importance de fixer un moment pour apprendre les lois de Shabbat. Si tu te rappelles ce qu'on a vu dans les cours précédents, on avait parlé sur quelles sont les actions, quelles sont les activités qu'on peut faire Shabbat ou qu'il faut mieux éviter à faire Shabbat. Et aujourd'hui, on continue la deuxième partie. On avait parlé des préparations à Shabbat, on avait parlé la semaine dernière aussi, si tu te rappelles, sur Shnei Mikra. On avait parlé qu'est-ce qu'on peut planifier pendant Shabbat ou pas planifier. Pourquoi ça va tomber après peut-être? Mets-toi à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut dire comme calcul, compte? Est-ce que c'est pour des mitzvot ou pas pour des mitzvot? Est-ce que c'est planifié sans planifier réellement? Tous ces détails, on peut les revoir sur l'application eTorah. Hier soir, on a un merveilleux cours qui était les cadeaux du judaïsme à l'humanité. On a parlé longuement sur le respect de la vie, infanticide, gladiateur, suicide médicalement, si on peut dire suicide, l'euthanasie, ou bien tout ce qui est PSA, qui est aidé médicalement, suicide médicalement assisté, et tous ces autres détails. Et donc, on peut revoir ça sur l'application eTorah et voir quel cadeau le judaïsme a amené à l'humanité pour changer justement la manière comment l'humanité a évolué énormément. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la suite. La suite de ces lois qui sont pas seulement des différences de manière de parler, penser et agir Shabbat. Comme on l'a vu la semaine dernière, on apprend ça dans les mots de Kiddush. Mimtzoch efzecha vedaber davar. Je montre ça dans le 5e chapitre. 30. Ok. Et on va voir aujourd'hui ensemble, suite à ce qu'on a vu la dernière fois, si tu te rappelles, pourquoi on a l'habitude de finir le cours avec pourquoi on dit Shabbat Shalom, pourquoi on parle à chaque fois du mot Shalom, quel rapport, les 7 invités d'après la Kabbale. Aujourd'hui, on va continuer la suite qui est qu'on a le droit de s'occuper de ses biens ou mobiliers ou immobiliers pendant Shabbat? Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de détails que les gens ont de difficultés à comprendre. Et c'est pour ça qu'on parle la dernière fois, Mimtzoch efzecha vedaber davar. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre quel rapport et quel mal il y a si je vais dire quoi que ce soit Shabbat. Je ne fais rien de spécial. Je suis juste en train de dire un mot. Ce n'est pas parce que j'ai dit un mot que j'ai fait quelque chose de grave. Alors par exemple, est-ce qu'on a le droit Shabbat de parler de ses propres biens pour décider quoi en faire avec après Shabbat? Par exemple, que ce soit un appartement, que ce soit une action que je cherche à faire clairement après Shabbat. Tu as ça dans la Gemara Eruvin, page 38ab, Shulchan Aruch, Siman 306, Seif 1. Par exemple, ça reste un projet. Comme on l'a vu la dernière fois, aller dans un magasin pour ton magasin, pour faire un inventaire, pour voir qu'est-ce que tu dois commander ou pas. Visiter un appartement pour savoir est-ce que tu peux faire là-bas de la peinture ou faire de la rénovation. Essayer d'aller visiter un appartement pour acheter ou louer pendant Shabbat. La personne dit qu'est-ce que je fais de mal? Je ne vais pas sur des boutons électriques, je fais absolument rien. Visiter quelque chose, je me promène Shabbat. On a dit que Shabbat, on a le devoir d'avoir du plaisir et le respect de Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de mal de visiter un bien Shabbat pour savoir si je vais l'acheter ou bien ou pas? Ou bien, tu vas chez un ami Shabbat qui vient d'acheter une nouvelle armoire ou un nouveau canapé ou quoi que ce soit. Et tu es en train de regarder ce bien en disant, tiens, c'est intéressant, combien tu as payé, taille, poids, mesure, pour éventuellement l'acheter après. Encore une fois, ça, ce sont des choses que tu veux planifier pour faire après Shabbat. Il n'y a pas de raison de le faire pendant Shabbat. Maintenant, si c'est quelque chose, par exemple, que c'est une action qui est totalement neutre, et ça, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de nuances dans ces détails. Quelque chose qui est totalement neutre et que tu ne veux pas en train de faire une action qui est interdite pendant Shabbat, tu pourrais la faire pendant Shabbat. D'abord, la source, Shulchan Aruch, Siman 307, Seif 9, et dans Shulchan Aruch, du Admon Zaken, Siman 306, Seif 2. Par exemple, tu as le droit de savoir où se trouve un magasin en marchant dans la route. Tu es en train d'aller de la synagogue à chez toi ou le contraire, et on t'a parlé d'un magasin. Tu n'as pas dit que tu vas forcément l'acheter, mais tu veux savoir la distance. Automatiquement, tu as le droit de dire, tiens, c'est par là, je viens de repérer où il est le magasin. Pourquoi comme ça? J'ai envie de savoir où se trouve ce magasin. Je ne suis pas obligé de penser que parce que je vais entrer dedans, parce que je vais acheter, etc. C'est quelque chose de neutre. Si tu t'engages en rien, tu
pour éventuellement le faire avant Shabbat. Bien sûr, qu'on a vu la dernière fois, que si c'est quelque chose qui est fait pour une mitzvah, tu as le droit de le faire pendant Shabbat. Ça, d'abord, c'est dans, dans la Gemara Shabbat, page 113a, et aussi dans le Shulchan Aruch, siman 306.6. Par exemple, les responsables de la synagogue, ils ont le droit de monter sur le toit de la synagogue Shabbat, s'il y a besoin, pour voir s'il faut réparer quelque chose, ou bien de sortir dans la cour, pour voir où on va construire la soukha cette année, par exemple, ou bien même de rentrer dans la salle de fête, pour savoir est-ce qu'on peut l'adapter à faire là-bas une Brit Mila, une Bar Mitzvah ou une fête, etc. Tu vas me dire, mais a priori, tu es en train de planifier quelque chose pendant Shabbat et éventuellement faire de l'argent dessus. On parle ici d'une mitzvah. Puisque tu parles d'une mitzvah, pourquoi pas? Ou bien même disposer, comment disposer la salle de fête. On a une Brit Mila cette semaine, comment le faire, etc. Tu peux le faire Shabbat. Parlons maintenant de lecture. Comme on l'a vu dans le titre, qu'est-ce qu'on peut lire Shabbat? Qu'est-ce qu'il faut mieux éviter de lire? Est-ce qu'il y a certaines pages dans les journaux qu'il ne faut pas lire? Est-ce qu'il y a certaines factures qu'il ne faudrait pas lire Shabbat ou quoi que ce soit? Tout d'abord, Shabbat, on peut bien sûr, on peut lire tout ce qui sont des paroles de Torah et n'importe quelle chose qui peut amener une personne à la crainte de Dieu et à des bonnes midot, qui veut dire des bons traits de caractère. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, siman 307, Seif 16, 17 et dans la Noazaken, Seif 30. Pareil, aujourd'hui, tu as beaucoup, surtout en Israël, en Amérique, des synagogues qui sont submergées de publications avant Shabbat. On voit ça partout. Après, les responsables de synagogues et de centres communautaires ne savent pas quoi faire avec tous ces sacs et ces sacs de gnisa, où les enterrer, ça coûte à chaque fois une fortune, 15 euros, 18 euros. Qu'est-ce que tu fais avec tant de papier? Mais des brochures ou des nouvelles brochures qui sortent tous les Shabbats, que ce soit la Sidra de la semaine, que ce soit Sichat HaShavua, en hébreu, en français, en toutes les langues. Donc toutes ces choses-là qui sont du contenu, on va dire, de Torah, etc., tu peux très bien les lire Shabbat. Des informations sur des cours, prières, etc., on peut lire Shabbat. Et n'importe quelle chose qui a des valeurs positives. Valeurs positives pour les valeurs. Comment ça va? Quand tu arrives, c'est l'heure. Les choses qui sont en connotation positive, pourquoi pas? Par contre, tu n'as pas le droit de lire tout ce qui sont des livres qui sont simplement de la perte de temps. Perte de temps, on va dire par exemple, tu veux savoir comment faire fonctionner une machine. Tu viens d'acheter un nouvel appareil. Tu n'as pas eu le temps de regarder dans la semaine comment mettre en place la clim ou quoi que ce soit. Tu n'as pas eu le temps dans la semaine de voir comment mettre la clim en route ou mettre l'appareil en route. Tu dis tiens, Shabbat j'ai du temps, je vais lire le manuel. À quoi ça sert de lire ce manuel, Shabbat? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce manuel? En gros, c'est pas toutes les choses que tu n'as rien, mais ça, je t'ai mis la brochure quand tu veux suivre dans la télé. C'est comme tu veux. Pas obligé. Lire un manuel. Pourquoi tu veux lire un manuel? Si c'est pas lire un manuel, si c'est pas pour lire un manuel ou juste passer du temps, un roman. Je parlais la semaine dernière, on avait le cours, si tu te rappelles, sur Viktor Frankl. Et il y a son livre, son magnifique livre qui est un sens à la vie, donner un sens à la vie. Quelqu'un m'a dit, c'est quoi, j'ai Shabbat, je vais lire ce livre. Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Ne parlons pas du fait que tu ne peux pas lire des documents qu'ils ont à faire avec le business, commerce. Comme par exemple, des factures, contrat de vente, contrat de location. Tu dis, tiens, je viens de signer un nouveau bien, je n'ai pas eu le temps de lire le contrat pendant la semaine, je vais lire pendant Shabbat. Non, Shabbat, tu ne peux pas lire un contrat pareil. Tout ce qui est des feuilles de calcul, tout ce qui sont des factures à payer, tout ce qui sont des détails à payer, tout ce qui sont des reçus, et tout ce qui sont des dépenses, ne parlons pas des papiers de banque ou quoi que ce soit. Quel est le but de lire des choses pareilles Shabbat? Qu'est-ce que tu vas gagner avec? Le Shabbat, c'est pas le jour que tout ce que tu ne peux pas faire dans la semaine parce que tu trouves des occupations plus importantes. Je vais faire ça Shabbat. Fais ça un autre jour. Aujourd'hui, Shabbat, ça sort tôt. Tu peux faire ça à la fin de Shabbat. Ça c'est écrit dans le Shulchan Aruch, siman 307, Seif 7, et dans la Noazaken, Seif 21. Pas mal de choses importantes. Dans la suite, quand on parle de lire, beaucoup de gens aujourd'hui lisent beaucoup de journaux. Les devoirs de Kodesh des enfants, bien sûr qu'on peut lire Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire des devoirs Shabbat? Ça sera dans le prochain sujet. Est-ce qu'on a le droit de préparer un examen Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'apprendre pour un examen, même quand c'est par rapport à des choses de Torah? On verra après. Aujourd'hui, tu as beaucoup de journaux. Beaucoup de journaux qui sortent. Quand tu vois, je me rappelle quand j'étais à New York, combien de fois tu vois des gens qui dépensent 40 à 50 $ par semaine parce que vendredi après-midi, ils sont dans le magasin, un supermarché cachère, et ils achètent toute la panoplie des 10 journaux qui sont sortis pour lire tout ce qu'il faut lire. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, mais est-ce qu'on peut lire des journaux Shabbat? Numéro 1, même si c'est des journaux qui sont officiellement juifs ou qui sortent par des organisations, on va dire religieuses, pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des choses qui sont de la Torah, quoi. Il y a beaucoup d'annonces publicitaires, il y a beaucoup de choses différentes, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Deuxièmement, on voit des exemples comme quoi la Torah, parfois, elle te dit certaines choses, il ne vaut mieux pas lire Shabbat. Est-ce que tu as le droit de lire des lettres qui t'ont reçues? À l'époque, ça existait, aujourd'hui, ça n'existe plus, donc s'envoyer une lettre par courrier. Je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva, j'envoyais des lettres à mes parents avec les sikhot du rabbi, les discours du rabbi. Bref, un ami t'a envoyé une lettre.
Je ne rentre même pas dans les détails. Est-ce que tu peux prendre une lettre que tu as reçue de la rue, Shabbat, dans la boîte aux lettres? Est-ce que tu peux la faire entrer dans la maison? Pas le sujet, on verra ça plus tard dans les lois de Mouktsé, parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais disons que tu as une lettre qui est chez toi. Ça arrive, par exemple, quand tu es à l'hôtel en Israël, que des fois, ils te mettent des lettres sous la porte que tu as reçues. C'est dans ton domaine. C'est pas quelque chose que tu as amené de la rue. Je ne parle pas de ça. Est-ce que tu as le droit de faire des calculs par rapport au nombre d'invités que tu vas avoir dans un mariage, bar mitzvah, fête ou quoi que ce soit, ou lire un menu tout court? Tu vas t'es invité dans une soirée, Shabbat, aujourd'hui c'est très à la mode que les gens ils te donnent le menu sur la table, ils donnent tous les menus, etc. Donc tu vas dire pourquoi pas. Ou bien, est-ce que tu peux lire n'importe quelle chose qui c'est juste de l'information pour une personne? Des choses instructives, informatives. On va voir, c'est une des raisons pourquoi les Chachamim nous permettent de lire des journaux. Différents, ça dépend, différents journaux, d'accord? On permet de lire n'importe quel article ou n'importe quel, on va dire, journal qui est l'information, comme les nouvelles, comme par exemple savoir les températures, savoir le climat, des choses pareilles. Sur ces choses-là, tu pourrais éventuellement le lire Shabbat, c'est pas interdit si ce n'est que ça. Ça c'est écrit dans le Shuvut Yaakov, volume 3, Siman 23. Mais tout ce qui sont les, on va dire, les rubriques de finance, tout ce qui sont les ventes. Analyse. Bien, comment on dit ça, le PAP, particulier à particulier, tout ce qui sont les analyses, etc. Ça n'a pas le but de le lire Shabbat. Pareil, si c'est des articles qui sont là sur des dossiers que tu ne peux pas avoir à faire Shabbat, par exemple, un journal qui parle de tout ce qui est l'automobile, qui te dit comment faire, je sais pas, les différents examens de ta voiture, quelle voiture choisir, quelle voiture ne pas choisir, toutes ces choses-là, tu ne peux pas lire. Pourquoi? Parce qu'une voiture, tu ne peux pas utiliser Shabbat. Les nouvelles, c'est important de savoir, tu vas dire pourquoi pas, tu pourrais éventuellement les lire. Savoir la température, tu vas savoir si tu dois mettre un manteau quand tu vas sortir ou pas. Pareil, lire des choses qui sont affichées avec des prix. Par exemple, tu as aujourd'hui des calculs, des listes avec différents tarifs, différents prix, des catalogues. Tu as les brochures qui te mettent, je sais pas, Ikea, Carrefour, peu importe. Ou bien même regarder dans des vitrines où parfois on te vend certains habits avec le prix. Et ça, c'est différent de regarder sur un catalogue où il n'y a pas de prix. Il y a beaucoup de catalogues aujourd'hui où tu as juste les images, tu n'as pas les prix en front. Si tu veux acheter quoi que ce soit, tu dois commander ou tu vas sur le site et tu mets le code, etc. Regarder des images en soi, il n'y a pas d'interdiction. Par contre, s'il commence à avoir un prix ou quoi que ce soit, ça c'est quelque chose qui va t'emmener et pousser à dire tiens, celui-là il est trop cher, celui-là il est moins cher, j'irai acheter celui-là parce que en deux mots tu commences à faire une affaire pendant Shabbat. Ça, on dit qu'on évite, ça c'est écrit dans Shulchan Shlomo Siman 308, Seif Katan 9. Ça c'est par rapport à la parole. Et quand il n'y a pas le prix, on peut se dire aussi je vais aller acheter. Très bien, mais tu ne connais pas le prix. Ouais. Tu peux te dire, bien sûr, tu peux vouloir. Le jour où tu vas découvrir le prix, tu vas dire ça m'intéresse plus. Maintenant, est-ce que tu as le droit de planifier des plans futurs? Pas de femme. Hein, pas de femme. Même si un livre de recettes, pourquoi pas? Tu peux très bien, tu as le droit de faire des recettes Shabbat. Pas toute recette doit être faite avec un mixeur, pas toute recette doit être faite avec un kenyoud, ou pas toute recette doit être faite. Tu as le droit de faire des gâteaux. Aujourd'hui, il y a des gâteaux qui sont faits sans cuisson. Tu dois préparer quelque chose à faire Shabbat. Je n'ai pas dit que ce sont les meilleurs, mais il faudra demander ça à ceux qui cuisinent. Tu as le droit de penser dans la tête, à planifier des choses si tu ne parles pas de ces choses-là. Dans la tête, tu as le droit de planifier, tu as un temps tranquille, tu as le droit de penser, tu as le droit de planifier quelque chose. Mais néanmoins, on te dit que Shabbat, il vaut mieux pas penser sur les choses, les affaires et les choses que tu fais toute la semaine. Il faut mieux éviter toutes ces choses-là, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 306. Parce que les Chachamim nous ont dit que Shabbat, tu dois te comporter d'une manière que Kol Mlach Techasir. Toute ton affaire, tous tes travaux sont déjà faits. Rien, il n'y a pas de souci, Shabbat. Shabbat, c'est au-dessus des soucis. Écoute, cette merveilleuse histoire que la Gemara Shabbat nous raconte, la page 150b. Il y avait un chassid, la Gemara nous raconte, un pieux, qui a eu un vol, a eu un cambriolage dans son champ. À l'époque, c'était les magasins des gens. Et il a vu que le grillage a été coupé. Le grillage a été endommagé. Donc il s'est dit, pendant Shabbat, il est passé là-bas pendant Shabbat. Et il s'est dit, tiens, il y a quelqu'un qui est rentré dans la nuit. Il faut que je réfléchisse, il y a un trou, comment je vais faire, est-ce que je mets un nouveau grillage? Bref, il a commencé à s'imaginer comment faire pour réparer ce qui s'est passé. Et à la fin, il s'est dit, mais attends, mais c'est Shabbat aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prévoir quoi faire. Il a décidé qu'à cause du fait qu'il a planifié Shabbat, comment le réparer, il ne va jamais le réparer. Il va le laisser ouvrir. Il va le laisser ouvert. Alors que d'après la halakha, ce n'était pas interdit. Il n'y a pas d'interdiction de ne pas penser. Il n'a rien fait de mal. Il voit quelque chose qui est ouvert. Il voit quelque chose qui est cassé, tu peux réparer. Il a eu un miracle. Et grâce à cette ouverture qui s'est faite, ça lui a amené une parnassa pour lui, pour ses enfants,
pour sa famille de manière très très large. Et c'est exactement les mêmes lois qu'on va tout de suite voir. Il y a certaines choses, comme on dit, quand les gens te demandent, j'ai le droit, j'ai pas le droit. C'est un péché ou c'est pas un péché? Péché, tu vas à la mer pour pécher. Il y a des choses que la Torah dit vaut mieux éviter. C'est pas des choses qu'on fait Shabbat. On va dire c'est pas shabbatique. C'est pas quelque chose qu'on évite de faire. Dire à quelqu'un, ah, t'as fait ça, t'as transgressé Shabbat, t'as été mechalel Shabbat. Faut pas tomber dans l'extrême non plus. Faut savoir le juste milieu. Il y a des choses qu'on évite de faire. C'est pas shabbatique. On va tout de suite voir plusieurs exemples. Mais de là à dire qu'une personne qui a fait une chose pareille, il a profané Shabbat, tombe pas dans la folie. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on va voir, ce qui est le concept qui est expliqué longuement dans la halakha, dans la loi de Shabbat, des choses qui sont ouvdin de chol. En araméen, ouvdin de chol, des choses qu'on fait dans la semaine. Quand on a parlé la dernière fois, mettre une télévision sur minuterie Shabbat, c'est simplement, on ne le fait pas parce que ça fait partie des ouvdin de chol, c'est des choses qui sont dans la semaine. Je ne rentre pas maintenant dans les autres problèmes qui vont être, dans les autres problèmes qui peuvent rentrer du fait que si quelqu'un, il va faire une telle chose, ça peut être amené à vouloir changer de chaîne, augmenter le volume, je ne rentre pas dans tout ça. Mais je parle dans l'idée même, c'est quelque chose qui est au din de chol. D'accord? D'après les Ashkenaz, et là encore une fois une différence entre Ashkenaz et Sepharad, on n'a pas le droit de faire Shabbat des bruits qui te ramènent une atmosphère de semaine, même si les faire, ce serait quelque chose qui est totalement permis Shabbat. Par exemple, tu n'as pas le droit de mettre en route Shabbat une machine à laver ou un séchoir, ou bien une radio ou de la musique, de faire en sorte qu'ils vont continuer à fonctionner pendant Shabbat. Tu sais quoi, avoir une musique de fond, c'est intéressant. Pourquoi avoir un endroit que dans Shabbat il fait sombre, où il n'y a pas de bruit? Non, avoir une musique de fond. En fait, tu vois, dans le cabinet médical, il y a toujours une musique en train de... Pourquoi pas? Bien, d'après les Ashkenaz, on ne peut pas le faire. C'est écrit dans le Ramos, Siman 252, Seif 5. D'accord? Par contre, tu as le droit de mettre une alarme en marche avant Shabbat pour te réveiller. Tu vas te lever à 6h du matin, 7h du matin. Alors ça fait du bruit, ou bien tu as le droit de mettre aussi une clim allumée avant Shabbat. Si elle a fonctionné pendant Shabbat, c'est pas considéré que tu n'as pas le droit de mettre quelque chose qui fait du bruit ou quoi que ce soit. De l'autre côté, quand on parle des déménagements, déménager dans la maison, tu as envie de changer une pièce, tu as envie de changer le lit de telle pièce, changer le bureau de telle pièce, il n'y a absolument aucune chose de mouktsé. On parle tout simplement, tu dis j'ai pas le temps dans la semaine, Shabbat c'est le jour qu'on doit se faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir. J'ai envie de changer la chambre de mon fils, mettre le bureau dans telle pièce et mettre ça dans telle pièce. Est-ce qu'on peut faire ça Shabbat? Bien, la halakha te dit qu'on n'a pas le droit de transporter, même chez toi à la maison, des poids lourds pendant Shabbat et porter des choses qui peuvent te fatiguer, que ce soit des valises, que ce soit des sacs à dos, que ce soit des caddies pour faire les courses ou des cartons. L'idéal, si tu veux transporter chez toi à la maison, c'est de prendre des petits sacs, de ne pas besoin de se fatiguer Shabbat. Même si par ça que tu vas prendre en petite quantité, ça va te fatiguer à le faire plusieurs allers-retours. Shabbat, c'est Shabbat. Pour les Ashkenaz et les Sfarad, il y a une différence. Pour les Ashkenaz, c'est interdit dans un endroit public si tu passes dans la rue ou dans la synagogue. Pour les Sfaradim, ils sont beaucoup plus rigoureux et ils te disent que c'est interdit même chez toi à la maison. Par exemple, de faire monter des choses comment on appelle ça, du sous-sol, de la cave, par la cour ou par la chambre, ou même on les sait par les escaliers. On ne parle pas maintenant de porter dans la rue ni quoi que ce soit. Pour les Sfaradim, c'est interdit, comme ça c'est écrit dans Yalkut Yosef du Rav Ovadia, Siman 323. Un 5, basé sur le Shulchan Aruch, Siman 323, Seif 5. Question. Oui. Je termine ce point. Quand tu as eu besoin, par exemple, tu pries à la synagogue et on attend le kiddush et il y a beaucoup de monde et le manger n'est pas encore là. Est-ce que tu vas dire, ah non, il faut prendre seulement des petits sacs et pas avec le caddie? Qu'est-ce que tu as ici 200 personnes qui sont en train d'attendre, tu n'as pas le droit de faire bouger un caddie, on peut pas laisser dans le même endroit, pas dans la rue encore une fois. Bien sûr que tu as le droit de prendre 2 caddies, mettre tout dedans, mettre un chariot. On va pas dire non, en plus que c'est un caddie, c'est fait pour faire les courses pendant la semaine et pas Shabbat, tu n'as pas le droit. On va laisser des choses que tu as eu le droit. Oui. On n'a pas fini encore les objets, mais vas-y. On parlait de la télé, oui. Pas dans l'esprit. Nous on utilise une caméra qui surveille le bébé la nuit. Oui. C'est-à-dire que s'il pleure et tout, on s'assure qu'il va allumer. Est-ce qu'on a le droit de la laisser allumer Shabbat, comme on laisse allumer toutes les autres nuits de la semaine? Première question, est-ce que c'est bien d'avoir une telle caméra dans la maison? Première question. C'est un autre débat. Aucun rapport avec Shabbat. C'est une aide. C'est une dépendance. Il y a aujourd'hui des dépendances dans lesquelles il faut se faire soigner, c'est tout. Comment les gens ils ont fait il y a 5 ans? Comment ils ont fait il y a 10 ans? Est-ce que ça, on va dire, ça ne rend pas fou, ça ne fait pas sursauter les parents plus que ça? Comment les gens se sont débrouillés il y a 10 ans quand tu parles juste de ce problème? Je ne rentre même pas dans les détails. Ça permet de laisser l'enfant dormir dans sa chambre et sans qu'on soit à côté. Comment ils font tous ceux qui n'en ont pas? Il y en a qui prennent l'enfant avec eux. Non, c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y en a, mais la grande majorité ne prennent pas l'enfant avec eux, ils n'ont pas de caméra pour l'enfant, ils ont confiance en Dieu, tu sais, tu fais dormir un enfant tranquille. Arrête de t'inquiéter sur chaque... Je parle d'un nourrisson, un bébé. Oui, je parle d'un nourrisson aussi. Arrête de t'inquiéter sur chaque 2 minutes, dès qu'il respire, il arrête de respirer. Il bouge, j'en ai plus. Je peux te raconter des histoires.
Les gens, ils dorment ni jour ni nuit, ils s'inquiètent, ils s'affolent de ces numéros 1. Numéro 2, encore une fois, là tu rentres pas dans la caméra par rapport à un bébé, tu rentres dans le sujet de caméra, dans une caméra qui est dans une chambre. Une caméra qui est dans n'importe quel autre endroit sur Terre. Et on va pas ouvrir ce débat parce que c'est une longue histoire, quel type de caméra est permis Shabbat ou pas. La réalité, elle est qu'aujourd'hui, tu peux être le juif le plus religieux sur Terre, et quand tu te promènes dans les rues de Jérusalem, tu es filmé chaque pas que tu fais. Quand tu vas au côté, tu es filmé chaque pas que tu fais. Et quelqu'un qui va dire, non, mais je sais pas, j'ai pas le droit d'être filmé, j'ai pas envie d'être filmé, reste toi à la maison dans tes 4 murs, et même ça, tu es encore filmé aujourd'hui. Ça, c'est bon. On rentre pas dans les détails, c'est pas le sujet, on verra ça si Dieu veut quand on arrivera aux lois de Moukse. D'accord? De la deuxième partie. Il y a un autre détail intéressant quand on parle de déménager ou de bouger des objets d'un endroit à l'autre qui te demande des efforts importants. Par exemple, tu n'as pas le droit de déplacer des choses qui te demandent beaucoup d'efforts, même s'ils ne sont pas mouktsés, à partir du moment que tu n'en as pas besoin pendant Shabbat. Par exemple, tu as une inondation qui s'est passée. Je parlais avec ma fille qui me dit qu'elle travaille dans un endroit qu'à chaque fois qu'il pleut dehors, c'était un island, de la Grèce, je ne sais pas où, il y a automatiquement de l'eau qui rentre dans le bâtiment. C'est très bien fait. Il y a un tuyau qui a éclaté dans la cour. Et tu as peur que les jouets des enfants, ils vont se mouiller. À cause de ça, les jouets vont être détruits. Tu n'as pas le droit juste pour ça de déplacer des jouets. On ne peut pas maintenant d'un petit jouet par terre. On a dit de se fatiguer des choses qui sont lourdes. Tu peux très bien mettre un plastique dessus ou quoi que ce soit. Mais commencer à se fatiguer physiquement, et que tu vas être en sueur et te fatiguer parce que tu as fait tout un déménagement parce qu'il y a un tuyau qui a éclaté. C'est Shabbat aujourd'hui. Shabbat égale repos. Ça ne veut pas dire de commencer à faire du sport ou quoi que ce soit. On a vu ça la dernière fois. Même si tu le fais pendant Shabbat ou pour Shabbat, tu n'as pas le droit de déménager ou déplacer des choses à un endroit, par exemple, un endroit qui est fait généralement juste pour stocker de la marchandise. C'est un endroit que tu utilises tous les jours convenablement, etc. Pareil, tu as reçu une palette avant Shabbat, et tu t'es dit, j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant Shabbat. C'est dans ton domaine privé. Tiens, je vais m'en occuper pendant Shabbat. Une palette de quoi que ce soit. Comme j'ai dit, il n'y a pas de mouktsé à l'intérieur, il n'y a pas des choses interdites. Mais c'est Shabbat. C'est pas le moment aujourd'hui de commencer à faire toutes les choses que tu n'as pas envie de faire dans la semaine. Il y a un détail important dans lequel tu peux oui le faire, et c'est toujours la même chose si tu le fais pour une mitzvah. Par exemple, pour un cours de Torah, pour pouvoir prier, bien sûr tu as le droit de le faire. Mais la Torah te donne un critère détaillé de combien tu peux faire, c'est en général 125 mètres carrés. Le maximum que tu pourras bouger, et le maximum de gens qui pourront se mettre ensemble pour pouvoir pas une seule personne, par exemple. Si tu as 10 personnes qui sont là dans un minyan, on a besoin d'endroits pour le faire, comme ça se passe aujourd'hui à Toronto, des autres endroits où tu dois avoir. Maintenant, ce soir, on dit qu'on va annoncer qu'il faut 4 mètres carrés par personne, parce qu'on a tous pris du poids pendant le confinement. Automatiquement, dans chaque synagogue, il faut 4 mètres carrés par personne. On doit savoir pourquoi 4 et pas 5. Peu importe. Donc, on te dit, si tu as 10 personnes, chacun peut faire bouger 125 mètres carrés pour pouvoir avoir, comment on appelle ça, la place pour prier ou donner un cours, etc. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Avec ça, chers amis, on a fini ce dossier qui est le dossier de quelles sont les choses qu'on n'a pas le devoir ou qu'il vaut mieux éviter de faire pendant Shabbat. Maintenant, on va commencer tout un nouveau dossier qui est très très riche, très intéressant et surtout un dossier qu'on a tous besoin de savoir la fraude convenablement puisqu'on tombe tous dans le panneau, c'est quelles sont les recommandations, quoi faire quand on s'est trompé dans la prière Shabbat. Alors, je peux parler que pour moi, c'est régulièrement que ça peut arriver qu'on se trompe. Ou parce qu'on pense à autre chose, ou parce qu'on regarde autre chose, ou parce qu'on n'est pas concentré dans la prière. On a le droit d'être humain, on a le droit de faire des erreurs. Et comme j'ai dit à chaque fois, c'est la raison pour laquelle 75% du Shulchan Aruch, c'est si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, si tu t'es trompé, si tu as oublié, comment réparer. C'est ce qu'on va voir. Il y a tellement de halakha, tellement de lois qui concernent quoi faire en cas d'erreur. Et pourquoi en cas d'erreur? C'est très simple. Combien de prières on fait Shabbat? C'est vrai bien? 4. Combien on fait dans la semaine? 18. 6 fois 3, 18. D'accord? D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans notre tête, dans notre langue, dans notre cerveau, on est beaucoup plus formaté. Quand on parle de prière, on parle de la Hamida. On est beaucoup plus formaté à faire les prières de la semaine que faire les prières de Shabbat. Et combien de gens vont te dire qu'ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas regardé dans les siddur, de là l'importance de regarder dans les siddur quand on prie, que disent Baruch Ata Hashem Mechayem Etim Ata Kadosh, etc. Et juste après Ata Chonet, c'est Shabbat. C'est pas grave, tu reprends. Quand est-ce qu'on doit reprendre? Quand est-ce qu'on ne doit pas reprendre? Quand est-ce qu'on doit dire que tu dois recommencer depuis le début ou pas? Parce qu'on tout de suite, ça arrive régulièrement. Ça peut arriver le soir, ça peut arriver le midi, ça peut arriver à Mincha. Parce que les gens n'ont pas forcément réfléchi, pas forcément ils ont un siddur, pas forcément ils se précipitent, etc. D'accord?
Alors, l'avantage qu'on a aujourd'hui d'abord, il faut dire la réalité, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que les sidorim sont tellement bien faits, c'est que si tu regardes, quand tu regardes par exemple les sidorim de Admor Hazaken, c'est écrit dans la première page que chaque tefila, il est mis à sa place. Si tu juste pris dans le sido, tu risques pas de te tromper. Regarde à l'intérieur ce que tu ne regardes pas à côté, tu vas pas faire d'erreur. Remontons à des situations en arrière. Le sido Torah, que la Bible priait dedans, j'ai l'habitude de prier dedans aussi. C'est un sido qui a une seule fois la Mida dans la semaine. Dans Shacharit. Mincha, il faut reprendre Shacharit, il doit lui tourner les pages, mais arrive aussi. Et la majorité des anciens sidorim, mais il y a encore quelques versions aujourd'hui, que tu n'as pas chaque tefila de A à Z où tout est mis du début jusqu'à la fin. Il faut parfois tourner les pages. Donc ça peut arriver, l'erreur est courante, comme on dit. Pareil avec Shabbat, où parfois, c'est plus que ça, toute la prière de Shacharit, elle est presque quasiment la même. Tu as des paragraphes qui sont rajoutés, Nishpat Kol Chai, on va tout de suite voir dans Ishtabar, mais l'Amida, c'est là que ça change. Donc toute la prière de Shacharit, c'est la même que la semaine, avec 2-3 paragraphes rajoutés de Shabbat. Et la personne, il trace. Il continue. Il a oublié que, c'est Shabbat, c'est écrit une petite ligne. Si c'est Shabbat, tourne à la page 183. Il continue, l'Amida de la semaine. Et après, il s'est rendu compte qu'on est en plein, on est Shabbat, on n'est pas la semaine. Quoi faire? Alors, comme je dis, le Shulchan Aruch, il est conscient que nous sommes humains. Le Shulchan Aruch, le code des lois juives, il sait que parce qu'on a l'habitude, et parce que parfois on pense à autre chose, on a l'habitude, Shabbat, aveuglement, sans réfléchir, sans faire attention, de continuer le langage et l'habitude que nous avons l'habitude de faire toute la semaine, pendant Shabbat aussi. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, je ne sais pas qu'on aura le temps de voir tous les détails, sinon on finira la deuxième partie la semaine prochaine, on va voir pas mal de détails intéressants, quoi faire en cas d'erreur, ce qui peut arriver à tout le monde, et c'est pas grave, pas pour ça qu'il faut se suicider ou se tuer en disant quoi, j'ai fait une erreur, comment faire. D'abord, on sait très bien qu'il y a la première différence, dès qu'on commence à prier du soir, je ne parle pas maintenant dans les Chadodi, etc., que ça c'est Kabbalat Shabbat, je parle de la prière de Maariv. Kabbalat Shabbat, c'est la première moitié, on en a parlé la dernière fois. Pourquoi on fait ces paragraphes avant la prière de soir pour donner le temps à ceux qui ne sont pas encore arrivés, etc., ceux qui n'ont pas encore fait rentrer Shabbat, oublions tout ça. Prière de Maariv, quelle différence numéro 1 on a entre la semaine et Shabbat? Prière de Maariv. Maariv, à partir de Shir Ma'alot, ou bien à partir de Baruch, après Baruch Hu. On a les psukim. Après Baruch Hu. Quelle différence on a? Dans Ashkivenu. Ashkivenu, Avinu et Shalom, c'est différent dans l'Ashkivenu de la semaine et l'Ashkivenu de Shabbat. On sait que dans la semaine, ça se termine avec Shomer et Tamo Israël Ahad, qui veut dire on demande à Dieu de nous protéger. Shabbat, on n'a pas besoin. On termine avec Ufros, Aleinu, Sukkot, Shalom, etc., etc. Pourquoi? Parce que la Chat dit que Shabbat, il n'y a pas besoin de protection. Shabbat te protège, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 267, Seif 3. Le Kolbo, il vient d'écrire la chose suivante. C'est un exemple avec deux bergers. Un berger qui était assis devant son troupeau et un berger il a fermé la porte. Et un berger, donc il est assis à la porte pour s'assurer que tout le monde, qu'il n'y a rien qui se passe avec son troupeau. Et un autre qui a décidé de bien fermer la porte et tout ce que tu veux. Celui qui est assis à l'extérieur, un lion il vient, il voit quelqu'un, il vient une proie, il va faire du dommage. Celui qui a bien fermé les portes, il a peur de rien parce qu'il dit il est tranquille. Pareil, la semaine qu'on n'est pas forcément entouré autant de mitzvot comme Shabbat, on a besoin d'avoir Ushmot, c'était une on a besoin d'avoir un gardien, quelqu'un qui vient et qui nous protège, qui fait attention à nous. Shabbat, elle n'a pas besoin d'avoir un autre gardien parce que Shabbat nous protège. Et c'est la raison pour laquelle que certains ont la coutume de dire, juste avant, le Kaddish, le Shamrouk d'Israël et Tiam Shabbat. Le paragraphe de Shamrouk, on ne dit pas Shechabad, parce qu'il y a une alliance que Dieu il a fait à Shabbat entre le peuple juif et Shabbat, qu'on ne va jamais être endommagé pendant Shabbat. Et ça, c'est ce signe, ce symbole de protection qui existe Shabbat. C'est pour ça qu'on ne dit pas ce paragraphe vendredi soir. La tefila du matin, qu'est-ce qui change réellement entre la tefila de Shacharit jusqu'à la Hamida? Tu as dans Psuké des Imra des mizmorim en plus, des psaumes en plus, comme la prière de Nishmat Kol Chai, qui n'est pas dit dans la semaine, c'est environ 2-3 pages en plus, juste avant Ishtabar. Dans Yod Sarah, on a aussi encore 2-3 paragraphes en plus, mais comme j'ai dit, à part ça, la majorité c'est la même chose. Maintenant, si quelqu'un il s'est trompé, il n'a pas dit ces paragraphes en plus, parce qu'il avait le siddur où c'était pas écrit tous les siddur paragraphes Shabbat, ou bien des fois le morceau de Shabbat il est en dessous de la ligne, ou des fois c'est écrit maintenant pour Shabbat passe à telle page, etc. Patach Elio, clair, Odul Hashem et Hashem Eler. C'est toujours la partie de la semaine, et une fois que tu as fini Hashem Eler, je te dis passe à la page 190. Et tu as des gens qui veulent un raccourci, ils n'ont pas voulu rajouter tout le reste, ils arrivent, ils continuent Hashem Eler, Baruch Shama. D'accord? Donc dans ces paragraphes, en Psuké des Imra qu'on rajoute, etc., si quelqu'un il les a pas dit, il continue la prière normalement. Il n'a pas besoin de reprendre la tefila par rapport à l'erreur qu'il a faite. C'est là, c'était Shabbat, il n'a pas dit les paragraphes en plus. Je dis maintenant que quelqu'un, il faut qu'il soit tordu pour vouloir faire des choses volontairement bêtes. Enfin, quelqu'un, il n'a pas fait, il les a pas fait, qu'est-ce qu'on veut faire? D'accord? Donc ça, c'est numéro 1 par rapport à ces paragraphes de la semaine. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 281, Seif 1, ainsi que dans le Ben Ishraï,
Yalkut Yosef, c'est 281, Seif 9-10. Mais non. Un autre point important, c'est important de comprendre, pourquoi il y a tellement de différences dans la prière de Shabbat. Il n'y a pas tellement de différences, mais pourquoi il y a des différences? Pourquoi on change? Le Orzaru avait donné l'explication. Parce que Dieu les a choisis le Shabbat, pas à cause des louanges des anges envers Dieu, mais à cause des louanges du peuple juif. De au Shabbat, on a beaucoup plus de temps de donner des louanges à Dieu, c'est pour ça qu'on rajoute quelques paragraphes. Dans le Midrash, c'est écrit qu'il y a 6 ailes d'un côté et 6 ailes de l'autre. Car en deux mots, les anges, Malachi, Acharet, ils ont l'habitude de chanter à Dieu chaque jour une partie. En deux mots, 6 ailes pour 6 jours. Vient Shabbat, les anges, ils ont dit à Dieu la phrase suivante, Ribono Shalom, on n'a pas une aile, un partenaire pour pouvoir chanter avec nous. Dieu a dit, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin de vous aujourd'hui, j'ai déjà un partenaire sur terre qui est le peuple juif, qu'eux, il va y aller des louanges aujourd'hui. C'est la raison pourquoi Shabbat, on a l'habitude de dire plus de louanges à Dieu que dans la semaine. La majorité de ces mizmorim qu'on dit dans la prière de Shabbat sont déjà mentionnés dans les Zohar, chapitre, volume 2, page 136b et 138a. Nishmat Kol Chai, qui a instauré ce psaume, ou ce paragraphe qu'on dit dans la prière de Shabbat, le Harizal vient nous dire, c'est parce qu'on a une Neshama en plus. Shabbat, on a une Neshama Yetera, la deuxième Neshama de chacun d'entre nous, notre duo, qui est incorporé dans notre corps. Et donc, on remercie Dieu avec ce paragraphe de Nishmat Kol Chai. Qu'elle la donne à la place de quel Baruch Doldea qu'on dit juste après Baruch, c'est parce que le Zohar nous dit qu'encore une fois Shabbat, on veut rajouter dans tout ce qui sont les mizmorim envers Dieu. Rentrons dans les détails. On ne va pas rentrer dans tous les centaines de détails qu'il y a pour les différentes erreurs. On va voir les plus grandes erreurs que tout le monde fait. Et les erreurs, comme on dit en règle générale, c'est d'abord la Hamida. Et après, il y a les erreurs qui sont faites quand c'est en dehors de la Hamida. On verra après pourquoi Shabbat, on a l'habitude de prier plus tard que dans la semaine. Dans toutes les communautés confondues, bien sûr, chez Shabbat, on sait qu'on a l'habitude de prier à la même heure que toute la semaine à 10h, comme ça c'était chez le Rabbi tout le temps. Mais on sait que Shabbat, on prie plus tard, on verra ça si Dieu veut juste après. D'abord, le même problème qui se pose tous les Shabbats pour Ma'ariv, Shacharit et Mincha, c'est quelqu'un, il a dit à Kel Akadosh, et à la place de continuer avec la prière qui aurait dû correspondre à Shabbat, il est passé avec Atachonen pour le matin, ou le soir, ou le midi, qu'est-ce qui se passe? Après la halakha, si tu as continué, tu finis la bracha que tu as commencé. Par exemple, tu as commencé à Tachonen, Adam, Da'at, etc. Tu finis cette bracha, tu l'as commencé. Tu baruch et Hashem, Chonen, Da'at. Et après ça, tu reprends la prière de Shabbat. D'accord? En deux mots, tu n'as pas fait un péché de dire, demander à Dieu de te donner l'intelligence Shabbat. C'est fait, tu n'as rien fait de mal. Même si on n'a pas l'habitude de le faire, comme on a vu la dernière fois qu'on ne demande pas des besoins personnels Shabbat. Néanmoins, après, tu continues avec Vata Kidash, tu as la suite. Ça, c'est écrit dans la Gemara, Brachot 21a, Shulchan Aruch, Siman 268, Seif 2. Soit dans le Shulchan Aruch et Moazaka, la même chose. La différence avec la prière de Moussaf. Dans la prière de Moussaf, si tu as commencé par erreur la prière de la semaine, là on te dit que tu dois recommencer au début de la prière de Moussaf et tu ne vas pas juste terminer cette bracha et reprendre de où tu t'es trompé. Clair? Là, tu n'es pas là. Non, je réfléchissais à Tachonen. À Tachonen, on démarre et on le finit, même si on n'a pas commencé à dire la bracha, Baruch Ata Hashem. Non, tu es en plein milieu, exactement, tu termines. Et après, tu continues. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec Shabbat, ça c'est dans la semaine tout court. Ça dépend quand, ça c'est les premiers 90 jours, pas les premiers 90 jours. Ça, on verra. Vous savez pas, c'est 90 jours? C'est quoi l'idée des 90 jours? Ah, c'est pas 90 jours, c'est 90 fois l'idée. Le Shulchan Aruch, il te dit que quand tu dis quelque chose 90 fois, tu étais déjà habitué, donc la question qui se pose, quand tu as un doute, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit Mori Natal ou Mashivaroua? Quand tu l'as dit 90 fois, certainement que tu es déjà habitué à ce que tu es en train de faire. Et je te demande la question, si quelqu'un va s'amuser à dire 90 fois maintenant Mori Natal pendant 90 fois pendant 10 minutes, est-ce que ça aide? Non, ça n'a rien changé. Il faut le dire dans le système de la prière. Donc après, c'est pour ça que je dis ça dépend quand, si c'est avant, après, est-ce que tu as un doute ou pas, mais ça c'est pas un rapport avec Shabbat. Maintenant, si tu as juste commencé à ta chonen, pas au milieu de la bracha, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la différence. Baruch Ata Hashem Ekal Akadosh, ata chonen. Tu dis, mais c'est pas ata chonen que tu voulais dire. Malgré que tu pensais dire à ta chonen, tu ne termines pas toute la bracha, tu t'arrêtes tout de suite, tu commences à faire la prière de Shabbat. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu es en plein milieu de la bracha, tu as déjà dit la moitié de la bracha, ta chonen, la damda, tu n'avais le nashvina, ah, Shabbat aujourd'hui. Tu vas-y, termine. Tu ne vas pas demander quelque chose à moitié. Ça, c'est Shulchan Aruch, Siman 268, Seif 3. Maintenant, la question se pose, si quelqu'un est tellement concentré dans la prière, il n'est pas juste cité à ta chonen, il a dit toute la prière de la semaine, de A à Z. Il arrive à Modim, ou avant la fin d'Amida, et là, il dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est Shabbat aujourd'hui. Et malheureusement, je vais te dire, pas se voir à la fin, ça arrive parfois pour certaines personnes, quand ils prient dans une synagogue où les autres sont encore en train de prier Mincha, eux, ils ont déjà commencé Kabbalah Shabbat. Et quand les gens, ils entendent les chansons, bref, ils ne sont pas concentrés dans la prière. Tu regardes ce qui est écrit dans le livre, tu ne vas pas te tromper.
Mais regarde, concentre-toi, regarde à l'intérieur. À part le fait que c'est important de regarder le livre quand on prie, parce qu'on dit que Otiot, quand tu regardes à l'intérieur, les lettres te rendent intelligent. Peu importe, des gens qui préfèrent prier à l'extérieur. D'après les Shulchan Aruch, d'après la Morazaken, c'est bien de prier dans un siddur. Parce qu'on répète tous les jours aux enfants, à leur rabbi, il n'y avait pas une bracha qui n'était pas dans son siddur. Tout le temps avec son siddur. Bracha Charona à la Mechia était dans son siddur. Tout le temps dans le siddur. H24, pendant plus de 50 ans qu'on l'a vu. C'était quelque chose qui est hallucinant. J'ai des fois dit, j'ai le droit de dire quelque chose. Non, toujours dans le livre. Mais ça arrive. Quand tu as fait toute la prière de la semaine, tu l'as fait, et qu'après, à la fin, tu te rappelles que c'est Shabbat. Il n'y a même pas de quoi discuter, tu dois refaire la Mida. Il faut la Mida de Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as un devoir de mentionner la prière de Shabbat. Parce que c'est Shabbat aujourd'hui. Alors que si tu as fait toute la Mida de la semaine, tu n'as pas du tout mentionné que c'était Shabbat aujourd'hui. C'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 268, Seif 4, et dans le Morazaken, Seif 8. Regardons maintenant. Non, après on verra pas pourquoi Moussaf c'est différent. On a vu tout à l'heure que Moussaf c'était différent des autres prières. Rappelez-moi, on va le voir après. J'espère qu'on aura le temps. Si maintenant quelqu'un, il était perturbé dans les prières de Shabbat même. Quand j'ai dit tout à l'heure, des fois il a le même siddur, c'est écrit parfois les mêmes paragraphes. Par exemple, il a fait la prière de Mincha à la place de la prière de Shacharit, de Shabbat. Quand il s'est levé tard, il arrive à la synagogue. Il est 1h, au Bet Chabad, on a l'habitude en hiver de faire Mincha juste après Moussaf, surtout tout l'hiver. À partir de midi et demi, 1h moins quart, on fait Mincha. Les gens ne vont pas revenir après 4h, parce que Shabbat, ça sera à 4h30, 5h. Bref, il n'a pas encore prié la prière de Shacharit. Il est en train de prier Shacharit. Il entend que les gens sont en train de faire Mincha. Il fait Mincha. Sauf que c'est pas Mincha, c'est Shacharit qu'il doit faire. Mais il a déjà fait Mincha. Est-ce qu'il doit refaire? Est-ce qu'il ne doit pas refaire? S'il a fait l'erreur avant de dire Mekadesh à Shabbat, qui est toujours dans les 3 prières de Shabbat, avant Retzeh, la dernière prière, c'est la bracha qui nous parle de Shabbat, il doit recommencer la prière qu'il aurait dû faire maintenant, s'il aurait dû faire Shacharit, il ne va pas faire Mincha à la place, il doit faire la prière de Shacharit. Par contre, s'il a déjà dit Mekadesh à Shabbat, il n'a pas besoin de refaire la Hamida, et la Hamida qu'il a fait, même si c'était Mincha à la place de Shacharit, c'est quitte. Pourquoi? Parce qu'il a mentionné déjà Shabbat dans la Tfila. Et le fait qu'il a mentionné Shabbat dans la Tfila, il n'a pas besoin de refaire la Tfila encore une fois. Donc même s'il a prié Mincha à la place de Shacharit, ou le contraire, il n'y a aucun problème. Shulchan Aruch, Siman 268, Seif 6. Mais pareil, ici on aura un autre problème avec Moussaf. Toujours Moussaf est différent, après on va voir pourquoi. Si à la place de la prière de Moussaf, tu as prié la Shmona Esrei, la Hamida de Shacharit, ou bien la Shacharit de Mincha, ou bien à la place d'une autre prière, Ma'ariv, Shacharit ou Mincha, tu as dit celle de Moussaf, ça ne sert absolument à rien et tu dois recommencer la Tfila comme si tu n'avais pas prié. Shulchan Aruch, Siman 268. Le Morazaken vient te dire que si tu n'as pas encore fini la Tfila, tu peux recommencer de la bracha intermédiaire après les 3 premières, qui est la bracha essentielle, et tu continues de lire la Tfila comme il faut. C'est un détail en plus. Dans ça même, il y a une marloquette, comment compléter la Hamida. D'après les Ashkenaz, maintenant tu vas faire la Tfila qu'il faut. Si par exemple tu as fait Moussaf à la place de Mincha, laisse tomber, tu commences à faire Mincha. Pour les Sfaradim, tu n'as pas besoin de faire la bracha, la Tfila adaptée. Tu vas demander au Chazan que lui te rende quitte quand il fait la Chazara, parce que tu t'es trompé, et toi tu écoutes bien la Chazara du Chazan, la répétition, comme ça tu es tranquille. La vie est belle, comme on dit. Kaf HaChaim, Siman 268, ainsi que Yakut Yosef, le même Siman Seif. Avant d'avancer dans les détails, d'abord terminons avec Shacharit. Si à la place de la prière de Shacharit, tu as fait la prière de Moussaf, et là on rentre maintenant dans un autre débat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait à la place de Shacharit, tu as fait la prière de Moussaf. On t'a dit que c'est pas bon, tu dois reprier la prière de Shacharit. Est-ce qu'après je dois refaire encore une fois Moussaf? J'ai déjà dit la prière de Moussaf. La réponse est que tu n'as pas besoin parce que tu as déjà prié Shacharit et Moussaf, même si ce n'était pas en ordre. D'accord? Revenons maintenant dans les détails de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui était. Non, avant de rentrer dans le Moussaf, je vais quand même. Je sais pas si dans le temps. Avant d'entrer dans le Moussaf, pourquoi Shabbat on prie beaucoup plus tard, et beaucoup d'autres détails intéressants qu'il y a, des nuances, mais je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails, c'est pas compliqué à faire. Bien, d'abord on parle pourquoi Shabbat on prie plus tard. Les gens ils te disent, oui, ça c'est les Lubavitch. Les Lubavitch ils se lèvent toujours en retard, ils dorment jusqu'à 10h, ou en Israël c'est connu, les gens qui ne veulent pas prier tôt, ils disent de toute façon je vais trouver un maître je vais aller prier tard à la dernière minute. Alors tout d'abord, pourquoi on prie plus tard Shabbat? Parce qu'on doit apprendre Chassidut avant la prière. C'est écrit nulle part qu'on doit dormir jusqu'à 10h moins quart, prendre un café et des gâteaux, et après, on doit se lever à 10h. Non, c'est pas pour ça qu'on fait plus tard. Oublie ça, c'est 100% interdit s'il y a des alcooliques. On doit apprendre. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi quand on est à l'Eshiva dans la semaine, en temps normal, on avait l'habitude de se lever de 7h30 à 7h, voire 6h30. Apprendre Chassidut de 7h30 à 9h, on avait l'office à 9h30. Shacharit tous les matins.
Bien sûr qu'on fait Shacharit avant le Zman, avant le temps. Lubavitch, c'est pas quelque chose qui est proche de la religion. Oui, je respecte la halakha à la lettre, et bien dans beaucoup de choses, beaucoup plus de Ido que beaucoup d'autres personnes. Mais la réalité elle est que Shabbat on prie à 10 heures parce qu'on est censé apprendre Chassidut avant la prière. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Gemara Brachot que En Omdim Leitpalel la Mitar Koved Rosh, on ne peut pas commencer à prier avant d'avoir réfléchi et médité sur la grandeur de Dieu sur terre. La seule manière de pouvoir le faire, c'est avec la Chassidut, pas avec une page de Gemara et pas avec Shulchan Aruch ou quoi que ce soit, comme c'est écrit dans la halakha. Mais vient le Mordechai, et lui il te dit ça de manière très très claire, un des plus grands valets Ashkenaz il y a 750 ans. Tu dis pourquoi la semaine on a l'habitude de se lever tôt à la synagogue pour prier ou apprendre, et Shabbat on dort plus tard, il y a 750 ans. Parce qu'il te dit que toute la semaine c'est écrit dans le sacrifice qu'on a amené dans le temple, mais Tamid Shel Shachar c'est écrit Baboker Baboker. On dit tous les matins dans les Kabbalot qu'on devait l'amener très tôt le matin. On sait que quand on dit deux fois un mot dans l'hébreu, c'est pour accentuer le fait que c'est vraiment le matin. Alors que le Tamid Shel Shachar qu'on amène Shabbat, c'est pas écrit Baboker, c'est écrit Beyom Shabbat. Pas le matin. Ça veut pas dire qu'on fait l'après-midi. Et donc ça veut dire qu'on pouvait être beaucoup plus tard dans la journée, c'est écrit comme ça dans ma Masechet Shabbat. Pareil, le Minagé Maharil te dit, laisse tomber l'histoire, parce que je ne vais pas comprendre l'histoire maintenant. C'est écrit aussi dans le Rama un autre jour, ça démontre elle n'a pas de pitié sur nous. Pareil, c'est écrit ça dans le Rama, sur Hanaor, Siman 281, Seifin, le Magan Avraham, la même chose, que c'est pas parce qu'on prie plus tard, il ne faut pas faire Kriyat Shema en son temps. Comme je t'ai dit, il y a l'heure de respecter le Kriyat Shema, qu'on a vu ça longuement, on peut revoir ça dans les cours précédents. On voit dans les divrei Agaonim, de manière différente, l'habitude de prier plus tard Shabbat, dans la Tchouva de Rav Netoren Gaon. Il te dit que, vous m'avez demandé la question, qu'il y a des synagogues où on se réunit, on dit plusieurs paragraphes des psaumes pendant Shabbat, et après on apprend la Torah, jusqu'à pendant 2 heures, et après on commence à prier, est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Il dit, puisque arrive le moment de dire Shema, les gens disent Shema sans tarder pour ne pas dire Shema en retard, il n'y a aucun problème, on sait très bien que depuis tout le temps, on nous a montré du ciel, voilà la réponse qu'il dit, que le peuple juif se lève tôt, ils viennent à la Shul Shabbat et Yom Tov pour apprendre, c'est quelque chose de très bien à faire. Et comme ça, on avait la coutume à faire à Babylone, à Babel, depuis le premier exil, que puisque les gens n'apprenaient pas tellement, et il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient prêts pour apprendre, à ce moment-là, les gens se réunissaient chez les gens qui pouvaient enseigner la Torah, et leur disaient, nous, on n'a pas appris ni la Mishnah, ni le Talmud, quoi que ce soit, et on doit travailler dur la semaine de la Parnassa. Shabbat et Yom Tov, on a plus de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va rester sans rien faire, sans rien apprendre, à dormir toute la nuit? C'est pour ça qu'ils ont demandé aux gens de venir plus tôt à la synagogue pour apprendre avant la prière de Shacharit. Et comme ça, c'est écrit dans beaucoup d'autres endroits. En tout cas, chez les Ashkenazes, c'est aujourd'hui très répandu chez tous les Ashkenazes de prier Shabbat plus tard que la semaine. Il y en a qui retardent encore plus tard pour apprendre avant la Tefila. Et on voit la fameuse lettre dans le Yigod Kodesh, volume 13, page 71 du Rabbi précédent, qui dit que je suis sûr que tu sais que Shabbat c'est un jour saint pour se lever tôt le matin plus tôt que la semaine, pour méditer dans la prière et s'approfondir dans la prière, ce qu'on ne fait pas dans la semaine. Les Sfaradim, eux, ils ne pensent pas que Shabbat il faut prier plus tard que la semaine, et beaucoup ont l'habitude de prier comme dans la semaine Vatikin, qui est de prier Shacharit avec le net. Et après, ils changent l'ordre, ils vont terminer la prière jusqu'à 10h du matin, c'est déjà fini. Après, ils vont faire Kiddush, après ils vont s'asseoir apprendre pendant 1 heure ou 2, après on fait le repas Shabbat vers 1 heure, chacun en fonction de ses différentes coutumes. Et il te dit, c'est écrit dans la Gemara, que Yom Tov, on avait l'habitude de faire plus tard, mais pas Shabbat, ça c'est ce qui est écrit dans la Gemara, Brachot, page 34a. Terminons aujourd'hui le point avec Moussaf. Pourquoi Moussaf est différent de tout le reste? Pourquoi on vient de voir plusieurs différences par rapport à Moussaf que toutes les autres prières? Tout d'abord, on a parlé la dernière fois, si tu te rappelles, que la différence dans la Hamida entre la semaine et Shabbat, c'est que la semaine, on a 18, aujourd'hui 19 bénédictions. Shabbat, on en a 7. Quelles sont les bénédictions? De quoi est composée la Hamida? La Hamida est composée de 3 bénédictions avant, 3 bénédictions à l'arrière, à la fin, qui sont identiques dans toutes les Hamidas de toute l'année. Shabbat, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, ce que tu veux. Il n'y a pas ça, pas de changement. D'accord? Les 3 premières, c'est toujours les gloires à Dieu. Il est refait Chalim, Atira Sourim, Echaim Etim, etc. Des louanges à Dieu. Les 3 dernières, c'est toujours remerciements. Modim, Chalachaim, Educhasala. Atov Shimcha, etc., Sim Shalom, ça c'est identique, ça bouge jamais. Très bien. Et après tu as ce qu'on a, les brachot qui sont au milieu, comme c'est écrit dans la Gemara Brachot. Les demandes, exactement. Les brachot que tu as au milieu dans la semaine, c'est ce qu'on appelle les bakashat et tachanonim, les demandes et supplications. Shabbat et Yom Tov, on a vu ça dans le cours la dernière fois, qu'on n'a pas le droit de prolonger, de demander tout ce qu'on a besoin. Shabbat, mais on dit une bracha générale, ça c'est la 7e qui est rajoutée Shabbat, quand on a fait les décomptes la semaine dernière des 100 brachot, dans laquelle on nous parle de ce qui est en rapport avec Shabbat, de ce qui est en rapport avec la fête. Brachot 21.1. Pareil dans Moussaf. Moussaf, on a exactement les mêmes bénédictions
qu'on a 3 premières, 3 dernières. Le moussaf, il est le même, que ce soit Shabbat, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Chol HaMoed. Il y a seulement une bracha intermédiaire au milieu. Cette fila de moussaf, elle n'a pas été instaurée pour demander ce qu'on a besoin, parce que pour ça, il y a déjà Shacharit, Mincha, Ma'ariv, mais c'est juste pour rappeler le sacrifice de moussaf qu'on a amené au temple. Automatiquement, puisque c'est fait pour amener le sacrifice de moussaf qu'on a amené dans le temple, Shulchan Aruch Siman 268, Seif 3, il y a une énorme différence. Dans les 3 prières qui sont comme ceux de la semaine, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, qui viennent échanger ce qu'on aurait dû faire dans la semaine, et donc toutes les prières qu'on fait dans cette Amida, c'est des prières qui sont là pour remplacer la semaine avec quelque chose de Shabbat. Alors comme c'est Shabbat et on ne veut pas s'attarder trop longtemps, on préfère faire un raccourci, on a préféré à la place de dire les prières de la semaine, les 12 bénédictions qui restent, voire 13, de les remplacer par une bracha générale qui nous parle du sujet de Shabbat. Et si quelqu'un s'est trompé, on a vu la dernière fois qu'il peut terminer. Par contre, Moussaf, si tu as dit une prière de la semaine, pourquoi tu dois tout de suite recommencer le Moussaf? Mais que cette prière, elle n'est pas faite pour on va dire, dédouaner des devoirs que tu as de prier 3 prières par jour. C'est juste instauré pour remplacer le sacrifice de Moussaf qu'on a vu dans le temps. Si tu commences à dire quelque chose qui n'a pas un rapport avec Moussaf, qu'est-ce que tu es en train de faire? Cette prière, elle a un non-sens. Et c'est pour ça que tu dois t'arrêter. Recommencer tout de suite depuis le départ. Maintenant, d'où vient cette idée que quand tu as fait une erreur, avec ça, c'est le dernier point d'aujourd'hui, d'où vient cette idée que quand tu as fait une erreur entre les tfilotes de Shabbat et les tfilotes de Shacharit, Mincha et Ma'ariv, comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as prié par exemple Mincha à la place de Shacharit ou le contraire, est-ce que tu dois refaire ou pas refaire? D'abord, ce n'est pas quelque chose qui est mentionné dans la Gemara ni dans les Rishonim. Le seul qui parle de ce problème ou de cette erreur, c'est le Shivle Aleket. Et lui, il te dit que le fait qu'on a différentes moussas, différentes versions entre Mincha, entre Ma'ariv, Shacharit et Mincha, c'est pas un problème. C'est pas Me'akev, c'est pas quelque chose qui nous empêche. Et si tu as été trompé, c'est pas grave. Sauf Moussaf, encore une fois, parce que Moussaf n'est pas là pour remplacer les 3 prières. Moussaf est là pour remplacer le sacrifice. Il a été amené ça dans le Bet Yosef, Siman 268. Dans le Shulchan Aruch, il amène ça de manière différente. Et il te dit, celui qui s'est trompé dans les prières de Shabbat, et qu'il a échangé une de l'autre, tu ne dois pas répéter. Et il y en a qui disent que si jamais tu t'es trompé dans Moussaf, tu dois répéter, comme on a vu tout à l'heure. Alors les Acharonim, ils viennent comme le Magen Avraham et te disent, pourquoi c'est écrit de manière, il y en a qui disent, il y a Shamrim qui veut dire que pas tout le monde est d'accord avec ça. Alors ce serait bien qu'il n'y ait pas de marque-loquette. Tout le monde est d'accord avec ça, que si tu t'es trompé dans Moussaf, tu dois recommencer. Et c'est pour ça qu'il écrit que moi je tiens que tout le monde doit recommencer sans discuter, mais on sait que tu as des décisionnaires séfarades, une partie comme le Kaf HaChaim, qui disent que puisque le Shulchan Aruch dit ça au nom de Yeshamrim, donc on ne sait pas exactement qui sont ceux qui débattent dessus. Donc on doit décider que c'est une marloquette, et c'est pour ça, il vaut mieux pas répéter soi-même, mais écouter le Chazan quand il fait la Chazara, il est bien se concentrer quand tu fais la Chazara. Encore une fois, ça c'est différents débats qu'il y a entre les deux. Jusqu'à là. La semaine prochaine, on continuera avec les différentes erreurs. Quand quelqu'un il a fait, par exemple, il s'est trompé dans la prière quand il est tout seul. Jusqu'à présent, on a parlé quand tu es à la synagogue, puisque la preuve, c'est un chazan. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es tout seul chez toi à la maison, tu pries, tu t'es trompé? Est-ce qu'il faut te pendre? Est-ce qu'il faut te faire quelque chose de savoir bizarre? Ça, on verra la prochaine fois. On verra aussi, par exemple, pourquoi on a rajouté Vayichou le vendredi soir. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'a pas dit Vayichou avec le tzibour, avec la communauté? Est-ce qu'il doit forcément le dire avec quelqu'un d'autre? La marque qu'il y a entre qu'est-ce que représente Vayichou? Parce que moi, je n'aurais plus terminé aujourd'hui. On verra ça la prochaine fois. Pareil, on verra aussi tout un débat intéressant, tout celui qui arrive en retard à la synagogue. On sait que dans la semaine, quelqu'un qui arrive en retard à la synagogue, il y a plusieurs paragraphes qui peuvent sauter, plusieurs paragraphes qu'il faut éviter de sauter. On sait que chez Chabad, on ne saute jamais. Il a écrit ça plusieurs fois. On sait comment on a l'habitude de lire en ordre, même si on arrive en retard sans sauter quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de décisionnaires qui permettent que quand tu arrives en retard, tu peux te permettre de sauter certains paragraphes pour pouvoir continuer à prier. Ensemble avec le Tzibour, on verra quels sont les paragraphes importants de Shabbat qu'on peut sauter. Quels sont les paragraphes qu'il ne faut pas sauter. L'idéal, c'est toujours de venir à l'heure. Comme ce soir, si Dieu veut, le Messie va annoncer que tous les synagogues peuvent ouvrir, qu'il n'y a plus aucun virus, que tout va bien sur terre, Baruch Hashem, que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. Et après ça, on commencera tout un nouveau sujet sur le Kiddush. C'est quoi le Kiddush? On va voir d'abord la Gemara, en rapport avec le Kiddush. C'est quoi le Kiddush? C'est quoi cette heure bizarre, la 7e heure dans laquelle on ne fait pas Kiddush? Est-ce que c'est respecté partout, dans tous les pays du monde ou pas? Est-ce que c'est seulement dans les pays où il y a des connotations, on va dire des coutumes chrétiennes, catholiques? Est-ce que ça a à voir avec ça? Ça n'a pas à voir avec ça. Il y a des questions que les gens posent sans arrêt. Comment on calcule la 7e heure? Sur quoi on peut faire le kiddush? Qui doit faire le kiddush? Est-ce que la femme peut faire pour son mari si le mari n'est pas boire du vin? Tous ces débats du kiddush, ce sera si Dieu veut la prochaine fois. J'espère qu'on aura le temps. Est-ce qu'on aura dû faire le kiddush par exemple sur une bouteille de vin qui est restée ouverte depuis longtemps, qui n'a pas été fermée? C'est une question intéressante. Sur quel verre on peut faire kiddush? Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel verre? Je ne sais pas si tu sais que la halakha, le Shulchan Aruch te ramène 10 conditions
pour le verre de kiddush qu'on doit utiliser. 10, pas une. Quels sont les 10? La prochaine fois. J'ai le temps de préparer. Qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui n'a pas de vin? Est-ce qu'il peut faire kiddush sur les chalotes? Si on fait kiddush sur les chalotes que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, comment faire? Est-ce que tu l'avais mis avant, commencer Yom HaShishi ou après Yom HaShishi? Il faut savoir tout ça. J'ai eu la chance plusieurs fois d'aller voir des communautés où il n'y avait pas de vin, rien. J'ai des kiddush sur du pain, sur des matzot. Monnaie courante, je fais ça pendant des semaines et des semaines. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très intéressant. Bref, ça arrive, et c'est ça qu'il faut savoir. On verra tout ça, si Dieu veut, dans les lois de kiddush. Et d'abord, on finira avec les débats les erreurs que quelqu'un peut faire en privé. Je conseille vivement à tout le monde, encore une fois, d'écouter le cours d'hier soir. Très très beau cours. Les cadeaux du judaïsme à l'humanité. On a parlé sur le respect de la vie, comme je disais tout à l'heure. Comment, à travers l'histoire, avec les gladiateurs, l'infanticide, l'euthanasie, etc., tous ces cadeaux que c'était monnaie courante jusqu'à 300 ans, 400 ans de l'ère commun. Et c'est seulement avec un certain temps que les gens ils ont commencé alors que les gens ils envoyaient des sacrifices humains, leurs propres enfants, des gens qui décidaient le sort de leurs enfants pour savoir s'ils ont le droit de vivre ou pas, parce qu'ils ne peuvent rien produire à la société. Et on a vu la différence entre les croyances païennes et la Torah, comment la Torah ne valorise pas la vie en fonction de qu'est-ce que tu peux produire et qu'est-ce que tu vaux sur terre. La Torah valorise la vie parce que tu es créé à l'image de Dieu. Même avec les histoires qu'on a ramenées d'un shliach, un ami Yitzhak Horowitz, qui est un shliach en Californie, qui est malade de la sclérose amyotropique latérale amyotropique depuis 5 ans, il ne peut pas bouger de son lit. Il n'y a que les yeux qui lisent sur un ordinateur, avec ça il peut écrire et communiquer. Combien la grande différence entre la religion juive et les autres religions, c'est que chez nous il n'y a pas de fatalité. C'est pas je suis dans telle situation et donc je ne peux pas m'en sortir. Fameuse phrase que Rabbi avait dit à Jonathan Sachs, qui est décédé il y a quelques semaines, quand il était un étudiant en 68, et qu'il a dit, Rabbi, vous savez, dans la situation dans laquelle je me trouve, Rabbi l'a arrêté en lui disant, personne ne se trouve dans une situation. On se met dans une situation, et on peut sortir de cette situation. Il n'y a pas de fatalité. El Mazal et Israël ne dit pas que c'est mon sort, j'ai pas le choix, mes parents m'ont pas éduqué, j'ai grandi dans les quartiers, et automatiquement c'est pour ça que je suis délinquant aujourd'hui. Je ne fais pas de raccourci, ça ne sert à rien de se victimiser. Tu as le devoir de te prendre en main et d'agir. Merveilleux cours, on peut le revoir sur l'application Etora. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.